Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'extension japonaise VMAX Climax. Je ne vais pas vous présenter toutes les cartes de la série, puisque la grande majorité des cartes sont des rééditions. Il y a très peu de nouvelles cartes, donc je me suis dit que je n'allais pas vous les montrer. Je trouvais ça inintéressant. Par contre, je vais vous montrer toutes les secrètes de l'extension. Avant de commencer, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On n'a toujours pas passé la barre des 300 abonnés, alors je compte sur vous. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît. Pour commencer, comme vous pouvez le voir, vous avez ici le nom japonais de l'extension, le logo S8B et les boosters que je trouve très classe, hein, avec Shifour, ce style point final derrière, Rayquaza, les personnages, je trouve que les boosters sont très beaux. Dans cette extension, on retrouvera donc 184 cartes, dont une tonne de rééditions. C'est pour ça, c'est ces cartes-là que je ne vais pas vous montrer. Par contre, je vais vous montrer les 101 cartes secrètes. Et donc ces cartes secrètes comprennent 28 cartes de Pokémon avec leur dresseur. Donc ça, ce ne sont pas des Pokémon V. Ce sont un peu comme les cartes qu'on avait pour Éclipse Cosmique, les cartes secrètes où les Pokémon étaient avec leur dresseur. On aura 23 cartes Pokémon V Full Art alternative, 4 cartes qui forment Morpeko V Union et alternative du coup, 15 cartes Pokémon VMAX alternative et 23 cartes supporters Full Art et 8 cartes Pokémon VMAX Gold Black. Donc ça fait vraiment beaucoup de Gold, et en plus des Gold Black, franchement elles sont toujours très belles ces cartes là je trouve. Et on passe maintenant à la présentation des cartes. Pour commencer, je vous présente donc dans l'ordre des secrètes, hein, tout simplement. Donc pour commencer, on a les Pokémon avec leur dresseur, avec Blizzardwa qui est dans une forêt enneigée avec son dresseur. Et alors ce dresseur, je ne me souviens pas de qui c'est. Alors n'hésitez pas à me le dire, si ça se trouve en fait il n'est pas connu du tout ce personnage, mais bon, peu importe. Ensuite on a Pomme d'Arby dans un verger avec son dresseur Percy. Et Dracofeu, très sympa cette carte, hein, Dracofeu avec Tarak. Oui, et aussi je suis désolé pour la qualité des photos des cartes, il y en a certaines que j'ai pu trouver comme images sur internet, et les autres je les ai trouvées aussi sur internet, mais comme c'est plus des photos, elles sont un peu plus floues, un petit peu moins nettes, donc voilà, je suis désolé. Ensuite on a Pyroli et Aquali qui sont accompagnés de Blue, très sympa, j'aime beaucoup la carte de Pyroli. Hipporoi accompagné de sa dresseuse, c'est une championne d'arène je crois ou alors elle fait partie du conseil 4 peut-être, de Johto en tout cas, et je ne me souviens plus de son nom. La carte est très sympa, hein, avec le style un peu les feuilles d'automne derrière, je trouve que ça fait très beau. Ensuite nous avons un Optiori en style 1000 points, voilà, sur un quai, avec une dresseuse derrière qui pêche. Belle de neige avec la championne Lona je crois. Et je trouve cette carte vachement sympa, en plus elle sort juste avant Noël. Et on voit Lona qui est en train de mettre des décorations de Noël, une guirlande lumineuse en dessous. Et je trouve ça vraiment très beau. Après on a Voltali et Blue, hein. Il était déjà avec Aquali et Pyroli, donc ils l'ont mis avec Voltali, c'est plutôt logique. Là nous avons l'énergie avec, je crois qu'elle s'appelle Inésia, il me semble. C'est la championne d'arène de type électrique dans noir et blanc. Un magnifique Zekrom avec N sur son dos. Très belle cette carte aussi. On a ensuite un magnifique Gardevoir avec un médecin tout simplement. Gardevoir est sûrement en train de l'assister. Ensuite un Branette en style point final qui est en train de danser avec... je ne sais même plus comment elle s'appelle. Elle fait partie du conseil 4 d'Owen. Elle utilise des Pokémon de type Spectre, mais je ne me souviens plus du tout de son nom. N'hésitez pas à me le dire, hein, si vous le savez dans les commentaires. Ensuite Noctunoir, très belle illustration de Noctunoir avec son dresseur, je crois qu'il s'appelle Mortimer lui. C'est aussi de la deuxième génération je crois. On a également un Sepiatros en style 1000 points avec Xantin, donc c'est l'un des sbires de la Team Flare. Ensuite un petit Déden
avec sa dresseuse. Je ne sais pas du tout comment elle s'appelle et si c'est vraiment un personnage important ou pas dans les jeux vidéo et tout ça. Un Charmy avec le... Je ne sais plus si c'est un barman ou s'il tient une boulangerie. C'est peut-être plus une boulangerie-pâtisserie, hein, vu que c'est Charmy. Et on peut le combattre lui dans épée et bouclier. Après on a Rocabo en style point final avec le professeur Euphorbe. Rocabo qui est en train de dormir, très sympa cette carte. Quartermac avec son dresseur, ils sont tous les deux en train de s'entraîner et je trouve ça sympa parce qu'ils ont exactement la même position tous les deux. Ensuite on a Faiza et Hexadron en style 1000 points qui sont en train de rapporter leur course probablement. On voit d'ailleurs des ingrédients pour faire des currys dans le jeu vidéo. Donc je trouve que les cartes sont très belles aussi parce qu'il y a pas mal de références aux jeux vidéo. Ensuite on a, je ne sais même plus comment elle s'appelle, elle est aussi de la deuxième génération, elle, avec Migalos. Je crois que c'est une championne d'arène aussi de type poison. Là nous avons Peterson et son Ixon qui sont en concert probablement. Ensuite Démolos et son dresseur, lui c'est pareil, je ne me souviens plus de son prénom. Je crois qu'il fait partie du conseil 4 de Noir et Blanc. J'aime beaucoup Démolos habituellement, mais là cette illustration, je la trouve pas... Elle est très belle, mais je sais pas, j'ai du mal à accrocher. Ensuite vous avez... mince, comment il s'appelle? Archéodon, voilà. Avec, je crois qu'elle s'appelle Yasmine, je ne suis pas sûr. Elle est aussi de la deuxième génération, je crois que c'est une championne d'arène aussi. Là vous avez Dracarmin et sa dresseuse que je n'arrive pas du tout à reconnaître. Dracarmin qui est en train de dormir et sa dresseuse qui lit sur lui. Très sympa aussi cette illustration. Ensuite on a Léo et son petit Evoli qui est en train de jouer. Et si vous regardez bien, voilà, on a une petite référence au jeu vidéo, puisque dans le jeu vidéo, Léo se transforme en Nidorino et ne peut pas se retransformer, et donc c'est au joueur d'activer la machine pour qu'il puisse se retransformer en humain. Et c'est pour ça qu'on a une petite photo en dessous de Nidorino, je pense que c'est une petite référence à ça. Et je trouve ça très très sympa. Là nous avons Cheren et Morpheo, Cheren qui est en train d'écrire au tableau, donc ça c'est peut-être plus dans Noir et Blanc 2, il me semble qu'il devient professeur ou... je sais plus trop. Et enfin pour terminer pour ces cartes de Pokémon avec leur dresseur, on a un Gouroutan avec sa dresseuse et je trouve que le style de cette carte, ça fait vraiment bien penser à Alola. Je trouve que c'est une très belle référence et je la trouve vraiment très jolie cette carte pleine de couleurs. Maintenant on passe aux illustrations, aux full art alternatives et aux VMAX alternatives également. D'abord un petit Melocric avec je crois que c'est un scout derrière, ou en tout cas c'est un petit garçon fan de type insecte. Ça fait beaucoup penser du coup à Diamant étincelant et Perle scintillante. On a un Astronel pareil avec, je ne sais plus comment ça s'appelle non plus, je sais plus si c'est une scout ou autre chose. Et à côté la VMAX avec cette dresseuse et d'autres objets qui sont absorbés par Astronel VMAX. Alors là vous avez une magnifique, je trouve vraiment qu'elle est magnifique cette illustration de Brazegali en style 1000 points avec Flora derrière. Très très belle cette illustration. Et à côté la VMAX que je trouve très drôle, puisque Brazegali VMAX est en train d'entraîner Flora contre son gré visiblement vu la tête qu'elle fait. Après vous avez Kabou avec Scolosandre. Voilà, donc pas grand chose de spécial, ils ont l'air d'être en plein combat. Par contre la VMAX encore une fois elle est plutôt sympa avec Kabou qui fait son petit footing sur son Scolosandre VMAX. Très très drôle cette illustration. Après on a, mince je ne sais même plus comment il s'appelle. C'est Silveroi Cavalier du Froid, mais son dresseur, je crois que c'est Dylan. Et l'illustration est très belle, je trouve, en haut des montagnes comme ça, c'est très sympa. Et on retrouve un peu, pour la VMAX, on retrouve un peu le même style que pour Brazegali VMAX, puisque Dylan a l'air entraîné par Silveroi. Ensuite, le Pikachu avec son dresseur Red, Pikachu V. Pas grand chose de spécial non plus, à part qu'elle est très sympa cette illustration. Et la VMAX que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de couleurs, mais je crois que je m'en suis lassé un peu parce que ça fait pas mal de temps qu'on a ce visuel là et je pense que je m'en suis un petit peu lassé depuis, mais elle reste quand même très sympa, un Pikachu VMAX avec Red au premier plan. Ensuite Zeraora V en style 1000 points
avec sa dresseuse d'Alola. Fulgudog V, très sympa aussi cette carte avec Sonia qui part, qui a l'air de sortir de chez elle assez rapidement, et Fulgudog donc qui est l'évolution de Voltoutou, hein, Voltoutou qui accompagne Sonia à chaque fois dans le jeu vidéo. Le fameux Morpeko V Union alternative avec Rosemary derrière, voilà, Rosemary accompagnée de son petit Morpeko. Articodin V, Articodin de Galar V, alors rien de spécial hein, pour cette illustration. Je pense aussi que ça fait référence au jeu vidéo. Nymphalie V de style 1000 points, en style 1000 points, avec sa dresseuse qui est la championne d'arène de type fée de Kalos. Je ne sais plus non plus comment elle s'appelle. Et la VMAX que je trouve très belle. De toute façon, j'aime toujours bien les illustrations de Sui. Et là, franchement, Nymphalie en plus, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Et je trouve que l'illustration est vraiment magnifique. Déjà, l'illustration alternative de Nymphalie VMAX dans Évolution Céleste était très belle. Donc franchement, ouais, ils arrivent à faire des belles illustrations avec ce Pokémon. Ensuite, on a le petit Mimikyu avec Margie derrière qui a l'air d'avoir peur. Un Mimikyu qui regarde la télé. C'est vrai que cette illustration est fait un peu peur. On voit même un Mimikyu dans le cadre derrière. Ensuite, Mimikyu VMAX. La carte plus mignonne, hein, puisque Margie dort sur le ventre de Mimikyu VMAX. Silveroy Cavalier d'Effroi V. Et c'est une carte très sympa aussi, puisque on a Silveroy et donc le joueur principal, enfin, qui sont dans une grotte pleine de cristaux comme ça. Très jolie cette carte. Et à côté, une carte que je ne comprends pas trop. C'est Silveroy Cavalier d'Effroi VMAX. Et alors je ne comprends pas pourquoi son dresseur se met à voler comme ça. Pourtant, enfin, peut-être qu'il a des capacités psy, Silveroy Cavalier d'Effroi, mais il est censé être de type spectre. Donc bon, peu importe, cette carte est quand même très jolie. Ensuite, carte que j'aime vraiment beaucoup parce que ça fait bien référence au DLC de Épée et Bouclier. Elector de Galar V. Et on voit Sonia qui est sur son vélo en train de galérer à essayer de l'attraper. Derrière, c'est très drôle parce que c'est vrai que dans le jeu vidéo on galère pas mal. On poursuit pendant pas mal de temps Elector en vélo. Et j'avoue que je me suis planté plusieurs fois. J'ai pas réussi tout de suite à l'attraper. Ensuite on a Chifours V en style point final avec sa dresseuse qui sont en train de s'entraîner. Et c'est quasiment la même carte en fait pour la VMAX, sauf que là c'est Chifours Gigamax en style 1000 points, style point final pardon. Et ils sont en train aussi de s'entraîner. Ensuite on a donc logiquement Chifours V style 1000 points. Et là cette fois-ci il est avec Mustar, il est en train de s'entraîner. Très sympa aussi cette carte, et la VMAX est encore mieux. Puisqu'on voit Chifours Gigamax en style 1000 points avec Mustar qui est aussi dans sa forme entre guillemets de combattant, enfin dans sa forme badass on va dire. Et ils ont tous les deux la même position hein, quand on regarde bien. Et Mustar est posé sur la main de Chifours comme vous pouvez le voir. Et donc très sympa cette carte avec le coucher de soleil on dirait derrière, vraiment très joli. On a un petit Sulfura V, Sulfura de Galar V, voilà. Rien de spécial, hein, très joli toujours. Ensuite Nostanfer V avec Silver je crois. Je crois qu'il s'appelle comme ça, je suis pas sûr, hein, mais très très jolie aussi cette carte. Noctali V style point final avec sa dresseuse qui a l'air d'être un arrêt de bus ou quelque chose comme ça. Et ensuite la VMAX. Et donc cette fois-ci on dirait plutôt qu'ils sont sur des toits pour la VMAX. Voilà, très sympa aussi cette carte. Alors là, on arrive à ma carte préférée et franchement, je la trouve ultra badass. D'abord, on a Eternatus V, que, bon, je sais pas, je la trouve pas si jolie que ça, mais elle est sympa, hein, toujours, ça reste toujours sympa, mais c'est pas le plus belle. En revanche, la VMAX, franchement, de toute façon, vous l'avez peut-être remarqué, le fond que j'ai mis flouté pour la vidéo, c'est cette carte-là en fait. Et franchement, je la trouve insane cette carte. Franchement, elle est magnifique. Elle est très dark et très... Enfin franchement, et ça correspond bien au... Enfin, ça correspond même pas très bien au jeu vidéo au final, parce que même dans le jeu vidéo, Rose n'était pas aussi badass. Là franchement, il est très badass Rose avec Eternatus Gigamax derrière, franchement, la main comme ça qui arrive derrière lui. Franchement, elle est géniale cette carte. Je la trouve vraiment magnifique. C'est ma préférée de toute la série. Après on a un Corvaius V.
voilà, qui est toujours en train de transporter le petit taxi volant. Et par contre, après, pour la VMAX, il ne porte plus avec ses pattes, mais avec sa tête. Voilà. Mais rien de spécial non plus, sinon. Après Zacian V et Zamazenta V, alors, faut savoir qu'entre les deux Pokémon, moi je préfère Zamazenta. J'ai pris Pokémon Bouclier. Par contre, là, au niveau des cartes, je préfère largement celle de Zacian, parce qu'elle fait bien référence aux jeux vidéo également. Et puis elle est très jolie, le cadre et tout ça, c'est vraiment très sympa. Alors que Zamazenta V, elle est très jolie, mais elle est un peu plus banale, quoi. C'est juste Zamazenta qui est en train d'attaquer avec Nabil derrière. Donc voilà, il y a un peu moins d'émotion, on va dire, que pour l'autre carte, franchement très sympa. Enfin, on termine la présentation des cartes Full Art alternatives et VMAX alternatives avec Rayquaza. Et mince, comment elle s'appelle ? Je ne sais même plus comment elle s'appelle, pourtant je l'aimais vraiment beaucoup dans Ruby Omega. Rayquaza style 1000 points qui est très badass, hein, comme toujours. Mais à côté on a Duralugon VMAX avec Roy sur sa tête en style point final. Et cette carte, franchement, avec les immeubles derrière illuminés comme ça dans la nuit, je la trouve très sympa. Je pense que c'est ma deuxième préférée juste après Eternatus, Gigamax et Chérose. Voilà, je la trouve vraiment très belle cette carte. Et à côté, on a un petit Leuphorie V qui est en train d'aider l'infirmière Joël. Voilà, carte très mignonne aussi, hein. Maintenant, on passe aux cartes dresseur Full Art. J'aurai un peu moins de choses à dire, hein, sans doute là-dessus. Et je suis désolé, hein, la vidéo dure beaucoup de temps. Alors si vous êtes resté là, franchement, merci à vous. On a d'abord Margie. Voilà, accroupi dans sa bibliothèque. Ensuite, on a Alistair, le champion de type Spectre dans Pokémon Épée et Bouclier. Enfin, Pokémon Bouclier, du coup. Kabou, le champion de type Feu. Ensuite, on a, je trouve cette carte très sympa avec les 5 personnages principaux, on va dire, de Pokémon Épée et Bouclier. Les 5 rivaux de Pokémon Épée et Bouclier rassemblés sur une même carte. Je trouve ça très sympa avec les deux joueurs, hein, garçon et fille. Nabil, Rosemary et enfin Travis. Voilà, c'est Travis. À côté, on a Roy qui lance ses 2 Pokéballs, hein, puisqu'on se souvient que lui, il faisait des combats en double, hein, dans son arène. Le cuisinier juste à côté. Ensuite, Faiza, championne de type combat dans Pokémon oui, c'est ça, dans Pokémon épée, hein. Faiza était exclusive à épée et Alistair exclusif à bouclier. À côté, on a sûrement un juge, je pense que c'est ça. Ensuite, Jean Targe et Jean Fleuret. Enfin, du coup, c'est Jean Fleuret à gauche et Jean Targe à droite. Voilà les 2 méchants post-game de Pokémon épée et bouclier. Peterson, en train de lancer sa Pokéball, sa sombre ball, hein, plus précisément. On a le professeur Pimprenel. Je me demande du coup si elle a le même effet pour les Pokémon V Union, parce que c'était ce professeur là qu'on avait en carte dresseur pour aider quand vous jouez au JCC Pokémon. En fait, elle sert à aider pour rassembler les 4 cartes d'un Pokémon V Union. Donc je pense qu'en Full Art elle a le même effet, hein, du coup. À côté, on a le professeur Keteleria de la région d'Unis. Très jolie cette carte avec le fond un peu orangé comme ça, le ciel orangé, c'est toujours très beau ça. Ici on a, je ne sais même pas si c'est, je ne sais même pas comment elle s'appelle, je sais pas si c'est genre une collectionneuse ou si ça se trouve c'est une des personnages principaux, mais je ne la connais pas. À côté, on a Lysandre qui est en train de, je ne sais pas s'il fait, il a d'ailleurs sa petite bague avec sa méga gemme sur sa main gauche du coup. À côté, on a Sally, je crois la championne de type fée dans Pokémon épée et bouclier. On a Chaz, Pokémon de type acier je crois, ou de type roche peut-être plus de type roche, dans exclusif à Pokémon épée. Moi du coup, comme j'avais bouclier, j'avais Lona, je crois que c'est sa mère d'ailleurs. À côté, donc celui qui tient la pâtisserie ou le bar, je ne sais plus trop. Ensuite, on a Mustar style point final dans sa forme badass, on va dire. Et ensuite Mustar style 1000 points. Après, on a Lona, voilà, qui est ma championne préférée de type glace dans Pokémon bouclier du coup. Après, on a Percy
ensuite la joueuse principale de Pokémon épée et bouclier, après Donna, la championne des types eau. Et voilà, c'est tout pour les cartes dresseur. Et maintenant on a les cartes Gold Black. Voilà, avec d'abord Silveroy, Cavalier du Froid VMAX, Pikachu VMAX, Mew VMAX en style point de fusion. Et après on a Silveroy, Cavalier d'Effroi VMAX. Et les deux Chifours, Chifours VMAX style point final et Chifours VMAX style 1000 points. C'est dur à dire. Et après, pour finir, on a Rayquaza VMAX en style 1000 points et Duralugon VMAX en style point final. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous laisse avec cette magnifique illustration de Chérose avec Eternatus, franchement. Dites-moi en commentaire si vous kiffez aussi cette carte et si vous avez hâte de pouvoir avoir cette série en... Moi j'ai très hâte de l'avoir en français. Donc normalement toutes ces cartes là, si je ne dis pas de bêtises, elles sortiront avec l'extension Stars Étincelantes qui sortira donc je crois que c'est fin février 2022. Et j'ai très hâte de pouvoir ouvrir cette série en espérant que je puisse en ouvrir parce que bon, j'ai toujours rien ouvert depuis 3 mois. Ça ne change pas, donc j'espère que je vais pouvoir avoir une petite ETB juste pour cette série. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Et, ah bah oui, bien sûr, comme Chérose vous le dit actuellement, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Merci Chérose, très intelligent. Même s'il a voulu détruire le monde, hein, c'est pas très grave. Voilà, donc moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!